Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Allait gagner. Maintenant donc il a gagné, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, j'insiste, M. Trump a intérêt à renforcer sa sécurité. Parce que ceux qui ont tenté de l'éliminer pendant la campagne présidentielle vont tenter de l'éliminer maintenant qu'il est président élu. Premier point. Vous voyez comment la partie adverse démocrate a la défaite douloureuse. Si les démocrates étaient vraiment des démocrates, depuis au moins 5 heures du matin, heure de France, son QG à la Howard University Washington, Madame Harris devait intervenir pour dire « Je reconnais avoir été battu, j'ai fait mon maximum, je n'ai pas pu. » Mais elle a un travers de la gorge, comme si elle était mentalement dans un système « ou bien je gagne, ou bien je gagne ». Alors, à l'heure où je parle, la victoire de Donald Trump est un fait scientifique avéré. Aucune personnalité du camp démocrate n'en a contesté la certitude. Le camp démocrate n'attribue au camp Trump aucune tricherie. C'est le camp Trump qui hier s'inquiétait de certaines choses qui se passaient dans l'État de Pennsylvanie. Mais apparemment, la vigilance du camp Trump a empêché les tricheurs de parvenir à réaliser leurs ambitions. Donc il y a victoire. Il a obtenu plus de 270 grands électeurs, avec donc la certitude de pouvoir être désigné par eux président des États-Unis lorsque le Congrès sera réuni. Mais enfin, il est important de souligner, selon les informations à notre possession, que Donald Trump est aussi en avance au niveau de ce qu'on appelle le vote populaire. C'est-à-dire qu'il a aussi le plus grand nombre de voix. Si on appliquait le principe du one man, one vote, il bat Harris. Si on laisse l'affaire de grands électeurs, on prend seulement one man, one vote. Même là, il bat Harris. C'est-à-dire qu'il est, selon le critère démocratique du one man, one vote, infiniment mieux élu que ceux qui ont prétendu l'avoir battu en 2020. Bon, voilà la situation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas m'étendre ici sur la politique intérieure des États-Unis. Les Américains vont juger Donald Trump sur l'accomplissement ou non du programme en vertu duquel ils lui ont donné une majorité confortable, car il va pouvoir gouverner. Avec Kennedy Jr. et consorts, il va pouvoir gouverner. Avec Elon Musk, ils vont pouvoir gouverner. Ils seront jugés à leurs actes. Ils ont intérêt à tenir leurs promesses. Parce que sinon, les Américains, eh bien, n'hésiteront pas à les sanctionner lors des élections intermédiaires qu'on appelle les midterms. Mais à l'international, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en demandant à l'Ukraine de reconnaître sa défaite et de laisser la partie russophone de son territoire appartenir à la Russie. Donald Trump va être attendu sur ce dossier. S'il tient parole, le monde va retrouver une paix internationale solide. C'est le premier point. Les autorités russes ont dit qu'elles ne feraient aucune déclaration de félicitations tant que Donald Trump n'a pas mis en application les promesses qu'il a faites d'œuvrer pour la paix. Par conséquent, d'amener Zelensky à cesser de rêver à ce que l'OTAN entre ouvertement en guerre pour sauver sa peau à lui, Zelensky, contre la Russie. Donc, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à l'international, Donald Trump est sous observation par rapport à la promesse qu'il a faite sur le conflit russo-ukrainien. Il y a un deuxième terrain sur lequel Donald Trump est sous observation, c'est le conflit israélo-palestinien. Là aussi, il sera sous observation. Est-ce que Donald Trump va laisser Netanyahou poursuivre son offensive folle, apocalyptique, extrêmement dangereuse pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde, contre l'Iran et contre le Liban, contre les Palestiniens? Donald Trump est attendu par le monde entier dans un discours de fermeté envers Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou,
qui a été condamné par la Cour pénale internationale et qui devrait être arrêté, conduit à la haie, jugé, condamné. Et coffré pour longtemps. Donald Trump est attendu sur ce dossier. Dossier sur lequel on sait qu'il a de très grandes faiblesses en raison de son alliance avec un certain nombre de membres du lobby israélien aux États-Unis. Il y a un troisième dossier sur lequel Donald Trump est attendu et qui n'est pas des moindres. C'est l'action nocive de l'OTAN en Afrique. Avec la volonté de l'OTAN de continuer à appuyer les organisations qui déstabilisent l'Afrique et d'imposer aux Africains la multiplication de ces bases militaires sur le sol africain. Ce qui a conduit à la destruction de la Libye, à la déstabilisation du Sahel et qui conduit actuellement à la déstabilisation même du golfe de Guinée, du bassin du Congo et jusqu'aux portes du Zambèze. Donald Trump est attendu au pied du mur par les Africains pour ramener à des proportions raisonnables les appétits de l'OTAN en Afrique. Va-t-il, oui ou non, retirer son soutien aux pays qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, dans leur participation au plan de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique? Est-ce qu'il va le faire? Il sera jugé au pied du mur. Ça fait 3 pieds du mur sur lesquels il est attendu. Mais il y a un 4e pied du mur qui est peut-être encore une grande menace pour la paix dans le monde. C'est la rivalité américano-chinoise. Est-ce que Donald Trump va verser de l'huile sur le feu en excitant les passions séparatistes de Taïwan et de Hong Kong contre la République populaire de Chine, comme le faisait ostentatoirement l'administration démocrate de Biden? Est-ce que Trump va alimenter une ambiance de guerre dans le Pacifique? Je voudrais dire, en ce 6 novembre 2024, que je n'ai aucune certitude. Je ne mets pas ma main sur le feu que Trump va accomplir les 4 promesses de participation active à la paix et à la sécurité internationale qu'il a formulées. La plus grande probabilité, c'est que Trump agisse en ce sens dans le duel russo-ukrainien, car il n'a pas du tout envie d'engager les États-Unis dans une guerre nucléaire à court terme. Pour tous les autres dossiers, mon intuition me dit que les promesses de Trump ne pourront engager en fait que ceux qui y croient. Nous, Africains, devons poursuivre les politiques de souveraineté engagées. Exemplairement par l'Alliance des États du Sahel, avec les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Nous devons continuer à nous battre pour que cessent les dictatures en Afrique et nous devons continuer à nous battre pour l'application du quadruple programme de l'Afrique des libertés, à savoir le retrait total des bases militaires néocolonialistes et impérialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocolonialiste du franc CFA du sol africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la culture négro-africaine comme paradigme d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump. En tant que protectionniste et isolationniste, Trump a déjà prévenu les Africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shithole countries, leur pays de merde. C'est la formule de Trump lui-même. Donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des États-Unis d'Amérique, non pas la politique de l'Afrique. Mais il a compris une chose, c'est que s'il continue dans une politique agressive, interventionniste, une politique d'ingérence, il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des États-Unis d'Amérique que précisément il ne croit risquer de le faire. C'est donc dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les fourches codines de l'OTAN
sur le sol africain. C'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il l'a promis. C'est dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à ne pas ouvrir un front de confrontation avec la Chine sur ses territoires légitimes de Singapour, de Hong Kong et de Taïwan. C'est dans l'intérêt bien compris de l'Amérique qu'il faut cesser d'alimenter la guerre au Moyen-Orient, d'encourager le néocolonialisme de l'État d'Israël envers ses voisins. L'intérêt bien compris de l'Amérique passe par son adhésion au projet d'un monde multipolaire, un monde qui ne soit plus à la botte d'une puissance et où les puissances se respectent, négocient, acceptent de faire des compromis afin d'assurer une plus grande justice, une plus grande équité et ainsi une plus grande respectabilité des civilisations.